Kratos est un surhomme. Il suit un entraînement spartiate depuis l'enfance, il est très stratégique, plus fort que tous les humains et bat même les demi-dieux. Mais est-ce que c'est ça qui fait vraiment de lui un surhomme? Eh bien, selon Nietzsche, pas du tout. Kratos est un surhomme, mais pas pour ces raisons-là. Pour le comprendre, il faut comprendre Nietzsche. Tout commence à partir de sa phrase « Dieu est mort ». Ça ne veut pas dire que Dieu est mortel. C'est une attestation que la croyance en Dieu s'est effondrée. Pour Nietzsche, si l'on ne croit plus en Dieu, Dieu n'existe pas. Or, s'il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de garantie que les souffrances terrestres cesseront, que les injustices seront réparées. Le peuple est privé de ce que Karl Marx appelait l'opium du peuple. Le peuple n'a plus de quoi supporter sa propre condition. Le surhomme découle de cette idée. Le surhomme nietzschéen s'est affranchi de toutes les anciennes valeurs véhiculées par le christianisme. Pour lui, il n'y a donc rien à espérer après la mort. Ça le pousse à vouloir la vie dans son entièreté. Le surhomme accepte son destin et va même au-delà. Il l'aime. Nietzsche appelait ça l'amor fati. Aime ton destin. Et si le surhomme aime la vie sans avoir peur de ce qui viendra après, alors il fait ce qu'il veut. La morale est à redéfinir. Nietzsche a dit « L'homme est une corde nouée entre la bête et le surhomme. » Pour l'instant, Kratos, moins qu'un homme, est devenu un animal. Laissez-moi vous résumer son histoire. Après avoir conclu un pacte avec Arès, le dieu de la guerre, Kratos lui obéit aveuglément. En sa gloire, Kratos tue, massacre, détruit. Jusqu'au jour où, pris dans sa rage, il brûle le village de sa femme et de sa fille sans même s'en rendre compte. Anéanti, il dépose les armes et Arès lui avoue une chose. Ça faisait partie de son plan pour faire de lui le guerrier ultime. En obéissant, Kratos a tout perdu. On retrouve les conséquences négatives de l'obéissance à la tradition qu'on retrouve beaucoup dans la pensée occidentale. Ensuite, on le punit. Il passe ses jours à se faire torturer et à rêver en boucle de ses cauchemars les plus atroces. Kratos est un homme vide et tourmenté. Ses cauchemars deviennent de plus en plus insupportables. Il passe alors un pacte avec Athéna. Il doit se remettre au service des dieux pour que ses cauchemars se dissipent. Il est si fort que pendant 10 ans, il va remettre le soleil tombé à sa place, repousser une armée entière, sauver le monde en battant 2 dieux, Perséphone et Atlas. Il va aussi accessoirement mourir, aller au Tartare, un lieu pire que l'enfer, et s'échapper en tuant tout le monde sur son passage jusqu'à grimper à la sortie. Pour accomplir sa dernière quête, il doit tuer Arès, ce qu'il fut. Néanmoins, il ressent toujours ce mal-être qui le ronge. Il décide donc d'aller voir Athéna, qui le trahit et lui avoue qu'elle ne pouvait rien y faire depuis le début. Kratos est détruit. Il vient de passer les 10 dernières années de sa vie à souffrir pour rien. Il veut mettre fin à ses jours et saute de la plus haute montagne de toute la Grèce. Athéna l'en empêche et lui propose de récupérer la place d'Arès à l'Olympe. Kratos devient le nouveau dieu de la guerre. Mais il n'en reste pas moins insolent et jure qu'il fera payer les dieux. Zeus, épuisé de son arrogance, lui vole ses pouvoirs et l'assassine. Kratos est de retour dans le Tartare. Là-bas, il fait un pacte avec les titans et décide qu'ensemble, ils renverseront les dieux et l'Olympe. Il provoque la plus grande guerre de toute l'histoire mythologique. Kratos est là, sur le point de tuer Zeus. Il assène le coup, mais Athéna se sacrifie et l'encaisse à sa place. Dans son dernier souffle, elle avoue à Kratos que Zeus est son père. Elle le supplie d'arrêter son massacre pour mettre fin au cycle des fils qui tuent leur père. Évidemment, le dieu de la guerre n'en a rien à faire. Il l'enchaîne en brisant la nuque de Poséidon. La mort d'un dieu a des conséquences catastrophiques sur le monde. Les océans déferlent et ravagent des peuples entiers. Kratos est encore une fois trahi. Les titans, estimant ne plus avoir besoin de lui, le laissent tomber et il sombre pour la 3e fois dans le Tartare. Kratos atteint un niveau de colère inouï et plus rien ne peut l'arrêter. Il vole l'âme du dieu des enfers, Hadès, et arrache la tête d'Hélios, privant le monde du soleil. Il coupe les jambes d'Hermès, ce qui libère un essaim obscur d'insectes sur l'humanité entière. Il massacre Hercule, son demi-frère, et élimine Cronos, qui est donc son grand-père, puisque Zeus est son père. Et ce n'est pas fini, il empale aussi Héphaïstos et brise la nuque d'Héra, femme de Zeus. En bref, Kratos a décimé l'entièreté du Panthéon et a causé pléthore de désastres par la même occasion. Le monde est réduit au néant. À présent, on n'entend plus que les pleurs des derniers survivants. Puis un son spectral retentit. C'est Athéna qui réapparaît sous forme fantomatique. Elle veut recréer un monde parfait et pour cela, elle demande à Kratos de rendre les pouvoirs qu'il a volés à l'Olympe. Mais lui
Il est épuisé des mensonges divins et des trahisons sans fin que l'on lui inflige. Sa vengeance s'arrête maintenant. Ce sont ses dernières paroles avant de s'éventrer pour embrasser son destin. Il a mis fin au cycle de la vengeance. Pas avec un beau message de rédemption très éthique et morale, non, mais juste avec de la violence. À ce moment, Kratos est sorti de l'état animal pour s'élever au rang de surhomme nietzschéen. Kratos, en s'enfonçant dans sa nature triviale et sa colère rebelle, a laissé derrière lui tous les dieux et les traditions du passé. Lorsqu'il s'est donné la mort à la fin, sans écouter Athéna, il a réussi à transcender la tradition et le stade de l'animalité pour établir son propre système de valeurs morales. Et le système de Kratos, il n'est pas si moral que ça. C'est ce que Nietzsche appelle la moralité magistrale. C'est se délecter du pouvoir sans se soucier d'un code moral objectif, ni de la compassion pour son prochain. La structure du genre action-aventure dans lequel évolue God of War est particulièrement adaptée à ce type de moralité. On joue un héros unique, au cœur d'un univers où les autres personnages sont des non-joueurs jetables. Par moments, on assiste à l'apparition d'un chef qui se comporte davantage comme Kratos. On observe alors une distinction nette et établie entre les puissants et les faibles. Cette dichotomie est au cœur de la distinction maître-esclave de Nietzsche. S'il y a les surhommes, par analogie, il y a les sous-hommes. Nietzsche est loin d'être un socialiste. Pour lui, nous ne sommes pas égaux. Tous les hommes ne se valent pas, puisque tous les hommes sont différents. Le plus différent des hommes est un surhomme. Mais cette hiérarchie des hommes peut rappeler des horreurs. Surtout quand on sait que Nietzsche est un Allemand du 19e siècle. Il a beaucoup été présenté comme le philosophe des nazis. Mais c'est surtout que son concept de surhomme a été déformé pour justifier la suprématie raciale, et ce, en partie à cause de sa sœur, Elisabeth, fervente nazie. Néanmoins, Nietzsche n'a jamais défendu l'idée d'un système totalitaire. Le nazisme représente même tout ce qu'il méprise. L'obéissance, le fanatisme et l'uniformité. Il faut bien le comprendre, le surhomme, ce n'est pas l'archétype de la race aryenne. Le surhomme, c'est une figure métaphysique qui fait référence à un idéal et non à une réalité sociale, biologique ou psychique. Ceci étant dit, il faut avouer que Nietzsche aimait la provocation. Ce n'est pas au hasard s'il a utilisé César Borgia, un personnage controversé, pour illustrer le surhomme. Il a aussi écrit dans un style violent et parfois ambigu. Naturellement, cela provoque des réponses réactionnaires. Fermons cette parenthèse et revenons à God of War. Kratos est un surhomme car il ne veut pas de la promesse d'Athéna. Il ne veut pas d'une après-vie parfaite. Il accepte sa vie réelle, ici et maintenant. Kratos n'est pas un héros parfait, éthique et moral. Lui et Arès cherchent à inspirer la peur. Tous deux massacrent des hordes d'Athéniens jetables qui ne cherchent qu'à fuir. On permet aux joueurs de s'amuser avec une vision morale du monde différente. C'est ce qui fait que God of War est un outil précieux pour critiquer les idées morales en général. C'était comprendre le surhomme de Nietzsche avec God of War.